Ok, hey salut les warriors, j'espère que vous allez bien parce que moi je la forme, je vais vraiment très bien comme d'habitude. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un 10 minutes lifestyle. Comme vous l'avez vu, j'ai un peu changé de décor, donc dites-moi si vous préférez quelque chose de plus simple, de plus basique comme ça, voilà, tout simplement. Dites-moi si vous êtes vraiment attaché à l'ancien décor que vous avez pu voir, mais qui fait un peu gamin, faut pas se le cacher. Et nous on évolue, on est en mode lifestyle, on est des warriors, donc écoutez, c'est pour ça que j'ai fait ce petit changement. Dites-moi dans les commentaires si vous préférez maintenant ou si vous préférez avant. Donc comme d'habitude sur les 10 minutes lifestyle, j'ai vos questions. Donc la première question c'est je n'aime pas le goût de la whey, qu'est-ce qu'il faut faire? Deuxième question, c'est une personne qui ne comprend pas pourquoi quand elle commence un exercice majoritairement cardio comme du crossfit, elle est fatiguée au bout de 15 minutes, mais d'un coup elle reprend et elle repart de plus belle. Donc ça, on va expliquer ce petit principe là en 2 minutes, top chrono, dans le 10 minutes lifestyle. Et ensuite, la question c'est est-ce qu'il faut avoir un partenaire d'entraînement? Et je vais vous donner 3 bonnes raisons d'avoir un partenaire d'entraînement à la muscu. C'est parti. Donc la première question du coup c'est je n'aime pas le goût de la whey, par quoi est-ce que je peux la remplacer? Bah en fait, je vais être très honnête, t'es vraiment pas obligé en fait de la remplacer par quoi que ce soit ta whey. Parce qu'il faut comprendre que la whey c'est un complément alimentaire et le mot complément alimentaire porte très bien son nom. C'est un complément d'alimentation, c'est-à-dire que c'est pas obligé de le prendre. Et vraiment, à moins d'avoir une diète particulière, même en musculation, il y a énormément de personnes qui progressent très bien sans pour autant prendre de la whey ni autre complément alimentaire. Moi, le seul complément alimentaire que je prends, c'est de la whey à raison d'une fois par jour. Donc c'est absolument pas miraculeux, c'est juste que ça va te permettre, parce que comme on fait de la musculation, on a besoin d'avoir des apports caloriques qui sont assez élevés. Et donc les compléments alimentaires vont nous permettre d'avoir ces apports-là élevés. Mais pour autant, ce n'est absolument pas obligatoire et on peut très bien, par l'alimentation classique, avec des sources de protéines comme le bœuf, le poulet, les œufs et autres, avoir assez de protéines et donc ne pas avoir besoin de prendre de la whey. Donc si le goût de la whey te dégoûte, bah premièrement réfléchis bien, est-ce que tu en as vraiment besoin? Deuxièmement, si tu veux quand même t'orienter vers quelque chose avec un apport intéressant en protéines, tu peux prendre par exemple du lait chocolaté sportif. Il y a beaucoup ça dans les marques de compléments alimentaires, même de nutrition sportive. C'est du lait avec un goût chocolaté, donc qui va être un peu plus sucré et où tu auras des apports en protéines qui seront intéressants. Donc voilà, ce sera un peu plus riche en sucre, en glucides, mais tu auras quand même ta source de protéines si tu veux avoir une source de protéines en plus. Et là, le goût, normalement, il n'y a pas de souci, il sera au rendez-vous. Ensuite, la deuxième question, c'est une personne qui ne comprend pas pourquoi est-ce qu'elle est fatiguée au bout de 15 minutes et que d'un coup, au bout de 20 minutes, bam, elle repart et elle explose ses performances. C'est tout simplement ce qui s'appelle le second souffle. On l'a tous déjà plus ou moins expérimenté. Ça se passe notamment quand on fait du cardio. Et le principe, c'est que quand on fait un effort qui est assez intense sur une certaine durée, par exemple de la course à pied, du cross-training ou autre, en fait, au bout de 10 minutes ou 15 minutes, on peut d'un coup se sentir fatigué. Et on ne sait pas pourquoi, d'un coup, on se ressent plein d'énergie et on repart sur un bon rythme. Et donc ça, c'est ce qui s'appelle simplement le second souffle. Alors la question, c'est d'où est-ce que ça vient? En fait, c'est tout con, c'est juste que quand tu fais un exercice cardio, l'oxygène que tu as dans ton sang, bah forcément, il va diminuer. Et quand l'oxygène dans ton corps, il diminue, et bah tu as ce qui s'appelle l'acide lactique qui va augmenter. Et donc, quand tu as l'acide lactique qui augmente, bah c'est là où tu commences à te sentir bien fatigué. Mais au bout d'un certain moment, quand on commence à aller plus loin dans l'effort et surtout plus longtemps, on commence à trouver un rythme de croisière. Par exemple, je sais pas si tu fais de la course à pied, tu t'es dit je veux faire 20 km, peut-être qu'au début, je sais pas, tu étais parti à 12 km/h et forcément tu vas te sentir fatigué et ensuite tu vas rester à 8 km/h. Et en fait, une fois que tu as trouvé ce rythme là, donc que ce soit à 8 km/h ou autre, ou même sur un autre exercice, si par exemple tu fais du crossfit ou autre, c'est-à-dire que tu vas exécuter les mouvements à la même vitesse. Et en fait, le fait que tu trouves un bon rythme, ça fait que ton corps va réussir à mieux s'oxygéner. Là où tu n'avais plus d'oxygène, où l'acide lactique montait, bah là tu vas réussir à trouver ton rythme et tu vas réussir à bien oxygéner tout ton corps. Et c'est à ce moment là où ton corps commence à être bien oxygéné et du coup bah tu repars de plus belle parce que t'es en forme, que t'es bien oxygéné, que tes muscles fonctionnent bien et que du coup tu vas faire des performances de warrior. Ensuite, la troisième et dernière question, la question du titre de la vidéo, c'est est-ce qu'il faut vraiment avoir un partenaire d'entraînement? Et ma réponse personnelle est absolument oui, et je vais vous donner 3 bonnes raisons d'avoir un partenaire d'entraînement. Premièrement, avoir un partenaire d'entraînement, ça veut dire que tu auras quelqu'un pour t'assurer quand tu voudras faire tes barres. C'est-à-dire que par exemple, si tu es au développé couché, t'hésitais entre mettre 80 kg et 85 kg, tu vas dire allez vas-y je fais 85 kg, comme ça si je me foire mon pote il est derrière et il m'assure. Mais ça veut dire que si tu mets 85 kg et que tu réussis, parce que tu vas peut-être
mettre des charges que tu n'osais pas mettre à la base, et bah, tu vas réussir et tu vas progresser encore plus. Donc ça c'est vraiment bien parce que ça va te permettre de progresser, d'aller plus loin dans ton effort, mais aussi d'avoir quelqu'un pour t'assurer parce que c'est important. Il y a vraiment trop de personnes qui crèvent la bouche ouverte avec des barres sur le corps. Donc ça c'est la première raison d'avoir un partenaire d'entraînement. La deuxième, c'est absolument indéniable, c'est pour la motivation. C'est-à-dire que forcément si t'as un mec avec qui tu t'entraînes, logiquement quand lui t'enverra un message, allez on va à la salle, toi tu vas faire bah oui forcément je vais à la salle. Et quand toi tu iras à la salle, il fera oui bah bien sûr forcément je vais à la salle. Non et plus sérieusement, du coup ça fait qu'il y a vraiment cette motivation parce que je sais pas vous mais moi quand je suis avec mes potes et tout, forcément on se charrie tous un peu, mais du coup ça fait que t'as cette espèce de pression sociale qui fait que forcément t'as beaucoup plus envie d'aller à la muscu parce qu'il y a quelqu'un qui t'accompagne. Et même c'est toujours mieux d'y aller à deux, tu te tapes des barres et autres, alors que quand t'es seul bah t'as plus tendance à t'ennuyer. Donc vraiment ça c'est la deuxième raison pour laquelle je conseille vraiment d'avoir un partenaire d'entraînement, c'est que vraiment vous allez vous motiver l'un et l'autre pour aller à la muscu, dépasser vos objectifs et c'est comme ça que vous allez progresser le mieux. Et enfin troisième et dernière raison pour laquelle vous devez avoir un partenaire d'entraînement, c'est tout simplement pour la progression encore une fois. C'est-à-dire que quelque part il y aura toujours cette petite compétition entre vous, même si c'est amical, si t'as quelqu'un qui est plus fort ou qui est à peu près le même niveau que toi ou même un peu plus bas mais qui te rattrape, bah il y a toujours cette petite compétition et tu te dis allez vas-y faut que je passe cette barre, faut que je progresse encore plus, comme ça je vais le battre et c'est cette petite compétition là qui te fera progresser encore plus. Donc que ce soit pour t'assurer à la salle, pour ta motivation ou même pour progresser encore plus, c'est vraiment trois grosses raisons pour lesquelles je vous conseille d'avoir un partenaire d'entraînement. Donc oui, trouve-toi un partenaire d'entraînement. Donc voilà, j'ai répondu à vos questions de ce 10 minutes lifestyle. Dites-moi encore pour le décor si vous préférez comme ça ou si vous préférez comme d'habitude. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire pour le prochain 10 minutes lifestyle ou bien vous pouvez me la poser en message privé sur Twitter, Snapchat, Facebook ou Instagram. Tout est dans la description. Et moi sur ce, je vous laisse. Hashtag on est des warriors, hashtag on va envahir le YouTube game.